Mesdames, Messieurs, moi de vous présenter le dossier 41 en neurologie sur la dysfonction érectile chez un homme âgé de 60 ans, marié depuis 35 ans, se présente à votre consultation pour des troubles de l'érection. Il vous explique que les érections ont progressivement disparu. Il est par ailleurs hypertendu, diabétique sous insuline depuis de nombreuses années. Il fume un paquet de cigarettes par jour. Il prend du Sectral et du Corvasal. Quels sont les signes évocateurs de l'andropause chez ce patient? Premièrement, la disparition d'érections matinales et nocturnes. Deuxièmement, de la libido ou du désir sexuel. Une asthénie, la diminution de la force musculaire. Comment confirmez-vous le déficit androgénique lié à l'âge? Il se fait par dosage de la testostérone libre ou biodisponible, par le dosage à refaire qui va être refait à 3 mois, avec dosage de LH et de la prolactine, dosage de la testostérone totale insuffisante. Le diagnostic est confirmé. Quelles sont les possibilités thérapeutiques? Une hygiène de vie, arrêt du tabac et d'alcool, régime, exercice physique. L'hormonothérapie substitutive par testostérone, en absence de contre-indication, Péros, andécanoate de testostérone, intramusculaire éthantate de testostérone, gel transcutané. Quelles sont les contre-indications de l'hormonothérapie substitutive? Le cancer de la prostate, signe fonctionnel urinaire, plus le toucher rectal, plus le dosage de la PSA. Le cancer du sein, palpation. La dyslipidémie, dosage des triglycérides, cholestérol total, HDL, LDL. Hépatopathie, azate, alate, bilirubine, phosphatase alcaline, gamma-GT. Polyglobulie, dosage de la NFS, hématocrite. Syndrome d'apnée du sommeil. Quelle surveillance instaurez-vous? Signe d'andropause, les touchés rectales, dosage de PSA, testostérone biodisponible, hématocrite, bilan hépatique, bilan lipidique à 3 mois puis tous les 6 mois. Le traitement améliore l'état général du patient, mais il n'est pas efficace sur la qualité des érections. Que lui proposez-vous? Assurer le patient, explication du délai d'attente des résultats, traitement par médication orale, l'apomorphine, inhibiteur de la phosphodiesterase et yohimbine sont contre-indiqués en raison du Corvasal et de l'HTA. La pompe à vide, vacuum, prostaglandine en intra-urétérale, MUSE, injection intracaverneuse de prostaglandine, patient prévenu des risques d'érection prolongée ou du priapisme. Commentaire. Le déficit, l'andropause ou le déficit androgénique lié à l'âge se définit par les symptômes cliniques liés au déficit androgénique et à une testostéronémie anormalement basse. La seule façon d'affirmer le diagnostic est le paramètre hormonal. Avec l'âge, il est observé dans la population générale une diminution progressive de la testostérone totale. Or, la testostérone efficace est la testostérone libre et la fraction liée à l'albumine, la testostérone liée à la sexbindine protéine n'est pas active biologiquement, d'où la nécessité de demander une testostérone libre ou une testostérone biodisponible. En outre, la variabilité de la testostéronémie impose un contrôle en 3 mois associé à un dosage de la LH et de la prolactine en cas de taux bas. Le diagnostic est affirmé sur 2 dosages à 3 mois d'intervalle avec une testostéronémie libre ou biodisponible abaissée et une LH augmentée. Le diagnostic d'andropause est particulièrement important à évoquer chez le patient diabétique. Les contre-indications à l'androgénothérapie sont particulièrement importantes à rechercher avant le début de traitement. Il faut hiérarchiser sa réponse en fonction de l'agressivité de la technique. La testostérone Péros a le désavantage d'être métabolisée au niveau du foie.
Les inhibiteurs de la phosphodiesterase sont contre-indiqués chez le patient prenant des dérivés nitrés ou des produits donneurs de monoxyde d'azote comme le Corvasal. Chez le patient diabétique, le choix ira vers les injections intracaverneuses de prostaglandine, le patient étant déjà habitué aux injections. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.